Bonjour, nous entrons dans la deuxième semaine de l'année 2023 et je crois que cette année 2023 va être une année de changement pour plusieurs d'entre nous et je prie que, en cette année et en ce début d'année particulièrement, alors qu'on a pris des résolutions ensemble la semaine dernière, que Dieu puisse vraiment transformer les choses dans nos vies, alors que plusieurs se posent la question jusqu'à aujourd'hui, mais si Dieu est avec moi, alors pourquoi? Et c'est vrai que c'est une question qui peut se lever dans notre cœur lorsqu'on passe par des temps difficiles. Personnellement, je n'oserais jeter la pierre à personne de poser une telle question parce qu'il y a des temps durs, il y a des choses qu'on vit et on ne comprend pas. Et je voudrais vraiment aujourd'hui vous encourager par cette émission et je prie que le Saint-Esprit lui-même, qui est le Dieu de consolation, notre Père qui est le Dieu de toute consolation, puisse consoler vos cœurs, puisse fortifier vos vies et qu'en ce début d'année, ce ne soit pas une nouvelle occasion de se dire « mince, le début d'année arrive et je suis toujours dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés, mais jusqu'à quand ?» Et je prie que s'il y a dans votre cœur un désespoir, une forme de désespoir, qu'un nouvel espoir se lève alors qu'on est à l'aube, donc on est au démarrage de cette nouvelle année. Je prie que quelque chose de nouveau, un nouvel espoir, une nouvelle espérance se lève dans votre cœur. Et parfois c'est normal de se poser ce genre de questions. Si Dieu est avec moi, alors pourquoi? Certains d'entre vous, vous passez par des temps très difficiles. Relationnellement, physiquement, financièrement, spirituellement, il y a des choses qui sont arrivées, des choses qui sont intervenues dans votre vie et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est ce qui est un peu arrivé à un homme qu'on appelle Gédéon. Vous connaissez son histoire certainement. Leurs ennemis les ont envahis et Gédéon se pose la question alors que l'ange de l'Éternel, qui est certainement une préfiguration de Christ, même plus que cela, c'est Christ qui arrive, une Christophanie, et l'ange de l'Éternel en tout cas se présente à lui alors qu'il est écrit que Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Les Madianites étaient des ennemis d'Israël et donc Gédéon dans la peur, il veut bien faire les choses, il est sage et il veut mettre les choses de côté pour les mettre à l'abri de leur ennemi qui s'appelle Madian. Et l'ange de l'Éternel donc lui apparaît et va lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et peut-être si aujourd'hui le Seigneur Jésus se présentait devant toi mon frère, devant toi ma sœur, et que Jésus te disait « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Déjà, il y aurait dans cette courte phrase deux choses que tu ne comprendrais pas. Déjà, premièrement, est-ce que l'Éternel est avec moi? Et peut-être tu as l'impression que l'Éternel n'est pas avec toi. Et ce serait déjà la première des déclarations avec lesquelles ton cœur, il y aurait comme un crac. Parce qu'en fait, non, mais l'Éternel n'est pas avec moi. Et la deuxième des choses, vaillant héros. Et tu te sens peut-être aujourd'hui tout sauf un vaillant héros. Et pourtant, l'ange de l'Éternel se présente devant Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Il est en train de se cacher de ses ennemis et de cacher un peu leur vivre, le froment, parce qu'ils savent, et la Bible le dit dans ce passage au chapitre 6, on voit que Israël était devenu très pauvre, parce qu'en fait les Madianites arrivaient comme des sauterelles et ils ravageaient tout. Ils prenaient tout leur vivre, tous leurs biens, tous leurs animaux, tout le bétail, ils prenaient tout et ils ne leur laissaient rien. Et c'était une situation dramatique pour eux, parce qu'ils se sont retrouvés dans une pauvreté extrême. Et Gédéon, là, il a du froment et donc il le cache. Et l'Éternel lui dit que pourtant, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces choses, il se présente à lui et il dit « L'Éternel est avec toi ». Et Gédéon va faire cette déclaration « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Et cette semaine, nous allons déclarer que oui, Dieu est avec toi. C'est la série de cette semaine. Oui, Dieu est avec toi. Et pour cette série, on va rester ensemble toute cette semaine dans le livre de Juges. Et donc, nous lisons ici cette histoire de Gédéon et cette déclaration. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Dernièrement, un pasteur m'écrivait
parce qu'il passait par des difficultés. Et quand je lisais son mail, j'avais vraiment l'impression qu'il avait cru à une sorte d'évangile déformé, parce qu'il paraissait énormément surpris de traverser les difficultés qu'il traversait. Or, le message des apôtres était clair, j'aime le rappeler, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit que ce serait facile, mais il a dit qu'il serait avec nous au sein de nos difficultés, au sein de nos tribulations. Et quelqu'un qui n'a pas été préparé à cela, c'est quelqu'un qui, à la moindre tribulation, va faire demi-tour à l'Évangile et va s'éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, mon frère, ma sœur, que quelles que soient les difficultés que tu as pu rencontrer en 2022, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tu ne t'éloignes pas du Seigneur et surtout, tu ne fasses pas cette grave erreur de tourner ton poing vers le ciel comme si Dieu était la source de tes problèmes et de tes difficultés, alors qu'en réalité, il est celui qui veut t'en faire sortir, il est celui qui te délivre, il est celui qui te libère. Et donc, Gédéon dit, mais si l'Éternel était avec nous, sans réaliser que l'Éternel se trouve devant lui, l'ange de l'Éternel se trouve devant lui. Et également, il pose une question qui a déjà été répondue. Parfois, nous posons des questions à Dieu qui ont déjà été répondues. Dès le verset 1 de ce chapitre 6, il est écrit quoi? Les Israélites firent le mal, firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Mais en plus, lorsque le peuple de Dieu qui s'est éloigné de Dieu va crier à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un prophète. Il l'est écrit. Il leur dit, à travers le prophète, l'Éternel leur envoya un prophète. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Parfois, on pose des questions pour lesquelles, et même on se tourne, entre guillemets, contre le Seigneur, alors que le problème est en nous-mêmes. Nous avons nous-mêmes créé ce problème. On a pris des mauvaises décisions, on n'a pas su écouter Dieu, on ne s'est pas arrêté comme Dieu voulait qu'on s'arrête, on n'a pas pris le temps nécessaire dans la prière, dans la parole de Dieu pour chercher réellement, on ne s'est pas soumis à lui, on a fait un peu ce qui nous semblait être bon, comme à l'époque des juges justement, où chacun faisait ce qui lui semblait bon et finalement, eh bien, on récolte des choses mauvaises. Ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes d'entre vous, vous passez par des temps très durs et ce n'est pas parce que vous avez créé quelque chose, vous avez amené à l'existence quelque chose de mal ou de mauvais. C'est simplement parce que bien c'est un ennemi qui a fait cela. Et le diable s'acharne contre vous, pour vous éloigner du Seigneur et que vous puissiez arriver à cet état d'esprit où vous allez lever le poing vers le ciel en disant « Mais Seigneur, pourquoi ?» Et je prie que jamais ton poing ne se lève vers le ciel, mais que tu puisses élever les mains pures vers le Seigneur. C'est légitime, au milieu de l'épreuve, de se poser des questions parce que Dieu nous a donné un cerveau. Mais nos questions ne doivent pas remettre en question la nature de Dieu. Et je prie aujourd'hui que pendant ce temps et pendant ce moment et pendant les jours qui viennent, si tu en as besoin, et on a quelque part tous besoin, d'une nouvelle révélation de la nature de Dieu et de l'amour de Dieu pour toi, afin que plus jamais tu ne remettes en question au sein de tes difficultés l'amour de Dieu pour toi. Il y a des choses qu'on vit qui sont donc la source des mauvaises décisions qu'on a prises, du manque de consécration, du manque de temps pour écouter la voix de Dieu, de la désobéissance. Il y a des choses qui, c'est vrai, sont directement la source simple d'une attaque satanique. Dieu ne veut pas nous laisser dans de telles situations. Il veut qu'on puisse traverser le désert, traverser la tempête et en sortir. Dieu ne nous veut pas dans l'échec et qu'on meure dans l'échec. Christ sur la croix n'était pas un échec. Il était dans la parfaite volonté du Père. Et il a dit, on ne prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Alors,
je prie qu'en cette année, tu aies une nouvelle compréhension de la nature de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi, qui est Dieu, et que, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, la révélation de son amour, de sa nature, de son amour à ton égard, soit si grande que tu ne pourras plus jamais remettre en question l'amour de Dieu à cause de mauvaises circonstances que tu traverses. Alors, j'ai prêché un jour, j'étais à l'église Martin Luther King avec le pasteur Yvan Carluère qui m'avait invité et j'ai prêché un message sur Job. Il est disponible sur ma chaîne YouTube. Et j'avais parlé à un moment de ce que j'ai appelé le combat du Barak. Barak, vous savez, c'est ce mot, en fait, hébreu, de la femme de Job, quand elle dit « mais maudit Dieu et meurt ». Et en fait, c'est intéressant parce que ce mot peut être traduit soit par bénir, soit par maudire. Alors certains pensent qu'elle a dit simplement bénis Dieu et meurt, d'autres par maudit Dieu et meurt. Et c'est intéressant parce qu'au sein de nos difficultés comme Job, eh bien on a cette tentation. Le même mot. Est-ce qu'on va bénir Dieu? Est-ce qu'on va maudire Dieu? Est-ce que dans nos difficultés, on va s'approcher de Dieu ou est-ce qu'on va s'éloigner de Dieu? Pour Job, ça a dû être terrible. Et je sais que j'y pensais d'ailleurs aujourd'hui, il y a des personnes qui, vous savez, qui accusent Job, les amis de Job, au lieu de l'aider, l'ont accusé. Et au lieu d'être des bons amis pour lui, ça a été des personnes qui l'ont amené dans le désespoir, alors qu'il était déjà très mal en point. Et je vous dis, ses amis, ils l'ont accusé. Ah, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal, etc. Et nous, on est encore en train d'accuser Job pour ce qui lui est arrivé. Ah, c'est parce qu'il a dit « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Peut-être. C'est sûr qu'on voit dans le texte, et je suis d'accord avec ça, il y avait des craintes qui étaient en lui. Dès que ses fils partaient, etc., dès que ses fils faisaient quelque chose, il offrait des sacrifices et il se disait « oh, au cas où », mais c'était quelqu'un de bien, il voulait bien faire les choses. Peut-être qu'il y avait un aspect religieux, on sait bien sûr, il n'était pas né de nouveau, parce qu'il ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus-Christ, Jésus n'était pas encore venu, il n'avait pas encore donné sa vie. Mais en tout cas, j'aimerais pas accuser Job parce que Job vit dans de terribles difficultés, c'est horrible. Il perd tout ce qu'il a. Mais personnellement, j'aimerais tellement que quel que soit ce qu'il arrive dans ma vie, Dieu me donne vraiment la grâce pour pouvoir, au milieu des plus grandes difficultés de ma vie, dire encore « Seigneur, je t'aime. Je t'aime. » Et j'aimerais tellement que dans ta vie, au sein de tes difficultés, les pires difficultés, tu puisses encore dire « Seigneur, je t'aime. » Qu'en fait, jamais, 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 jamais une circonstance, qu'elle soit extérieure, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit physique ou pas, que jamais ce que tu vis ne remette en question ta révélation de l'amour de Dieu à ton égard. Job a dit dans ses difficultés, il s'adresse à Dieu et il dit « mais pourquoi m'as-tu pris pour cible ?» Il pense être la cible de Dieu. Il va même à un moment jusqu'à dire, ah là, il a commencé à soupçonner vraiment le mal dans le cœur de Dieu, comme certains qui croient que c'est Dieu qui a envoyé tout ça dans sa vie. Mais c'était l'œuvre de Satan. Il dit, mais voici ce que tu cachais dans ton cœur, ce que tu avais décidé en toi-même, je le sais. Tu as dit, si tu pèches, je ne te raterai pas. Tu renouvelles tes attaques contre moi. Vous savez, comme les pharisiens qui étaient là, derrière les épis, ils attendaient le moindre mouvement des disciples. Et dès que le premier disciple a pris un épi pour commencer à le manger, hop, les pharisiens surviennent là, dans le champ, ils se sont cachés quelque part pour voir la moindre faute, et puis la moindre faute. Et donc Job, à un moment, il se dit, mais Dieu, tu es comme ça. Tu attendais que je puisse faire quelque chose de mal, peut-être un péché lui revient à la conscience à ce moment-là. Et il dit, mais Dieu, tu disais, si tu pèches, je ne te raterai pas. Alors, Dieu n'est tellement pas le Dieu qui est là sur son trône avec un gros bâton pour te frapper. Son bâton est là pour te diriger. Et je prie vraiment qu'au milieu de ces difficultés, au milieu de ces défis, eh bien, tu puisses prendre le temps d'écouter la voix du bon berger, que le bon berger te dirige. Vous savez, mon frère, ma soeur, Dieu peut changer ta vie complètement du jour au lendemain de façon positive.
Du jour au lendemain, Dieu peut donner un rêve à quelqu'un et te faire sortir de cette prison comme Joseph. Du jour au lendemain, le Seigneur peut venir et traverser des océans pour aller te rencontrer et te délivrer alors que tu te fais mal toi-même, peut-être avec des pierres comme cet homme possédé, on ne peut rien faire, on essaie de t'enchaîner, eh bien c'est toi-même en fait, tu es tellement enchaîné que tu brises ces liens extérieurs, mais en fait à l'intérieur tu es enchaîné. Peut-être qu'à l'extérieur tout va bien pour toi dans ta vie, mais à l'intérieur, c'est un désordre total. À l'intérieur, ça ne va pas du tout. À l'intérieur, ça crie, mais Dieu, pourquoi? Et tu m'écoutes maintenant. Et il y a une colère même qui se lève dans ton cœur. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Et tu ne comprends pas. Et parfois, j'aimerais le dire, on ne comprendra pas pourquoi. On ne saisira pas pourquoi. Pourquoi le diable a pu m'attaquer? Pourquoi il s'est passé cette chose-là? Je ne vais pas prétendre comme certains qui pensent tout comprendre et tout savoir. Non, il y a des choses où on ne saura pas pourquoi. Mais dans ces choses, si on se confie dans le Seigneur, il sera avec nous. Dans ces tribulations, Dieu sera avec nous. Les disciples étaient là dans la tempête. Ils sont dans la barque. Et le Seigneur lui-même a dit, allons de l'autre bord. Ils sont dans la volonté de Dieu. Ils sont avec le Maître dans la barque. Et la tempête vient, et c'était une telle tempête, ils avaient l'habitude. Ils naviguaient dans cette mer couramment. Pour certains, certainement chaque semaine. Ils l'ont fait pendant des années, probablement. Et cette fois-là, la tempête était si terrible qu'ils pensaient vraiment mourir. Et qu'est-ce que faisait Jésus? Il dormait. Alors, ça peut nous faire crier, mais Seigneur, pourquoi? Et alors que tu as dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu dors? Pourquoi tu ne fais rien? Je prie, il n'y a rien qui change. J'aimerais te dire que même si le Seigneur Jésus a l'air de dormir, il est le maître des temps et des circonstances, et il est celui qui domine la tempête de ta vie, et qui, lorsqu'il se lève en réponse à ta prière, même en réponse parfois à ton incrédulité, un mot de sa bouche et la tempête s'arrête et se calme. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ que cette tempête qui s'est levée contre toi ne sera pas quelque chose qui va t'amener loin de Dieu, mais va être quelque chose qui va t'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas t'approcher de Dieu, tu vas t'approcher de lui et tu ne vas pas te lever contre lui, mais tu vas prier de tout ton cœur. Job va dire, mais si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Et j'aimerais le rappeler, c'est un ennemi qui a fait cela. Et je voudrais partager l'histoire de Naomi. Vous connaissez dans le livre de Ruth, on voit en fait Naomi qui va revenir chez elle. Et qu'est-ce qu'il va dire à ses belles-filles? À cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elle pense que le fait d'avoir perdu son mari, le fait d'avoir perdu ses fils, eh bien, c'est l'Éternel qui est intervenu contre elle. Et elle va dire, en rentrant chez elle, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amer, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis parti dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Elle dit même, l'Éternel a témoigné contre moi et le Tout-Puissant m'a fait du mal. Oh, quelle déclaration! Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Pour Naomi, au sein de ses difficultés, de ses épreuves, elle croit vraiment que c'est le Tout-Puissant qui lui a fait du mal. Ah, des fois c'est tellement dur. Mais quand ces circonstances vont changer, quand Ruth va faire alliance avec Boaz, elle va dire à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Tout à coup, elle change. Et elle se rappelle que non, en réalité, c'est vrai. Dieu ne change pas, il n'abandonne pas. Il est toujours bienveillant envers les morts et envers les vivants. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que Dieu va lui dire, je serai avec toi. Je serai avec toi. Alors, nous allons prier ensemble. À partir, entre autres, de ce chapitre d'Ésaïe, au chapitre 41.
où le Seigneur dit, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Tu peux déclarer avec moi, « Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé au salut. Tu es venu il y a 2000 ans pour me sauver du péché et de la mort éternelle. Et je veux me rappeler et déclarer à mes circonstances que je ne suis pas seul. L'Éternel ne m'a pas abandonné. Et même si parfois je ne comprends pas pourquoi, je te demande, Dieu, de me révéler ce qui m'est caché. Comment je peux traverser cette situation? Que mes pourquoi se transforment en comment? Comment je peux continuer d'avancer? Comment je peux continuer de croire alors que l'eau remplit la barque de ma vie? Comment je peux continuer d'avoir foi? Comment je peux prendre autorité contre la tempête, contre le vent, contre la mer? Montre-moi comment. Père, je veux passer du pourquoi au comment. Tu dis dans ta parole, ne crains pas car je suis avec toi. Père, je veux te remercier parce que tu es avec moi. Je refuse la crainte. En ce début d'année, je refuse la crainte. Je refuse la peur. Au sein de mes difficultés, au sein de ces souffrances, je refuse d'avoir peur. Et je parle à mes souffrances, je parle à mes difficultés. Dieu est avec moi. Il fait de moi un plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dieu dit donc, sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets ou encore ne promène pas des yeux inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse, la droite de ma justice. Et tu peux déclarer, Seigneur, merci, parce que c'est vrai, tu es mon Dieu. Et même si je ne le ressens pas, j'ouvre mon cœur maintenant afin que tu me fortifies. Tu me fortifies. Tu viens à mon secours. Et même si la tempête fait encore rage pendant un temps, même si les difficultés sont encore présentes, aujourd'hui je me lève dans la foi et je déclare au nom de Jésus-Christ que je vivrai pour toi, Seigneur, que je t'aimerai tous les jours de ma vie, je te servirai, je louerai ton nom, même si je dois, Seigneur, à mon dernier souffle, Seigneur, si je dois mourir dans cette situation, je continuerai de t'aimer, je continuerai de t'adorer, et si jusqu'à mon dernier souffle, je devrais, Seigneur, continuer dans ce désert, dans ces difficultés, je refuse de m'éloigner de toi. Mais tu déclares que tu m'en feras sortir. Je refuse maintenant de promener des regards inquiets sur ma situation. Je refuse de penser à mon futur avec la peur, avec l'angoisse dans le ventre. Je refuse d'imaginer que je vais mourir ainsi. Même s'il le fallait, je ne te trahirai pas. Je ne quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne quitterai pas mes résolutions de foi. Tu es avec moi. Tu es mon secours. Tu me soutiens par ta droite triomphante. Et je déclare à mes ennemis spirituels qui se sont levés contre moi, la droite triomphante de Dieu établit maintenant la justice divine. Et le feu du Saint-Esprit se lève dans ma vie maintenant. Plusieurs personnes, vous devez prendre autorité là où vous êtes. Vous avez cette épreuve à fermer votre bouche. Et vous avez fermé votre bouche et vous êtes simplement en train de subir. À un moment, le Seigneur m'a montré, pendant une saison difficile qui a duré pendant des mois et des mois, je priais. Mais je n'ai pas pris cette autorité pour proclamer la parole. Et déclare maintenant à celui qui est là pour te ravager, pour te détruire, pour t'éloigner de Dieu. Maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel se lève pour moi. Il me soutient par sa droite victorieuse, par sa droite triomphante, par sa droite de justice, de puissance.
Satan s'éloigne de ma vie. Ces circonstances sont arrêtées par le feu de Dieu. Le feu de Dieu m'entoure. Dieu m'entoure par devant, par derrière. Il met sa main sur moi et celui qui me touche maintenant touche à la prunelle des yeux de Dieu. Ceux qui me touchent, les esprits méchants qui veulent venir contre moi maintenant, lorsqu'ils me touchent, ils touchent à la prunelle des yeux de mon Dieu. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et ceux qui viennent contre moi par un chemin s'enfuient par 7 chemins. Car l'Éternel est avec moi. La parole de Dieu déclare, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre moi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre moi, alors vous périrez maintenant. Et Dieu vous réduit à rien, alors que vous avez déjà été dépouillés de votre puissance, dépouillés de votre gloire. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je les chercherai et je ne les trouverai plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui me faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours, oracle de l'Éternel. Père, si tu l'as dit pour eux, qui n'étaient pas sauvés, à combien plus forte raison, tu le dis encore pour moi, tu viens à mon secours, tu me libères, tu me délivres, tu viens à mon secours, tu as dit, oracle de l'Éternel. Ta parole est oui, amen. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël, voici que je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la menue paille. Tu les vanneras, le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Le Seigneur fait de moi maintenant un traîneau aigu, un char de guerre aigu, tout neuf, garni de pointes, et j'écrase maintenant. Je broie les montagnes, je rends les collines semblables à de la menue paille, je les vanne, tout ce qui vient contre moi se disperse. Mes ennemis se dispersent alors que je crie à l'Éternel. Alors prends autorité, mon frère, ma sœur, maintenant contre cette chose. Maintenant, cette circonstance s'en va. Au nom de Jésus-Christ, tu t'arrêtes maintenant. Que ce soit la pauvreté, tu t'arrêtes. Maladie, maintenant tu es bloqué, stoppé. Maintenant tu arrêtes ton influence au nom de Jésus-Christ. Problème. Maintenant, prends autorité là où tu te trouves, dans la prière. Et lève-toi avec cette autorité alors que Dieu fait de toi comme un char de guerre, tout neuf, puissant en lui. L'Éternel est ton secours. L'Éternel te soutient. Il ne laissera pas le saint voir la corruption. Au nom de Jésus-Christ, tu te lèves dans la prière dans les prochaines minutes et qu'un cri de guerre se lève en toi pour proclamer la parole de Dieu. Tu réussiras. Cette année ne sera pas semblable à celle qui vient de s'écouler. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est avec toi. Marche dans cette parole. Médite Ésaïe 41. Proclame, parle, prie, jusqu'à pouvoir prier, déclarer la parole de Dieu et saisir ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce au Studio B, nous allons pouvoir commencer la production des courtes vidéos de commentaires bibliques pour l'application Ma Bible. Oui, et je me réjouis de découvrir les hommes et femmes de Dieu dans la francophonie remplis d'onction qui pourront nous expliquer la parole de Dieu. Alors merci à tous ceux qui rejoignent les 5000 Summers. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.